Trop d'élèves passent à côté de leurs commentaires simplement parce que leur problématique n'est pas assez claire, alors qu'elle est censée guider tout le devoir. Dans cette nouvelle vidéo de coaching, je vais te dévoiler 3 erreurs fatales qu'il faut absolument éviter et te montrer des astuces simples pour réussir ton projet de lecture à tous les coups. Avant de commencer, un mot rapide. Je propose des masterclass pour t'aider à réussir ton commentaire, ta dissertation et ton oral. Méthode, exemples, fiches, conseils concrets. Donne-toi toutes les chances de réussir le bac de français. Toutes les infos sont en description. Dans cette vidéo, je te montre 3 erreurs à éviter absolument lorsque tu rédiges ta problématique. Des astuces simples pour formuler une question vraiment pertinente et des exemples réussis. Allez, première erreur, rédiger une problématique trop large qui n'est pas en lien direct avec le texte étudié. Et oui, tu dois éviter les formulations générales ou passe-partout qui pourraient convenir à n'importe quel extrait, quel que soit le genre, le siècle du texte ou les thèmes abordés. Ces problématiques semblent fonctionner à tous les coups. Quel est l'intérêt de ce texte? En quoi ce texte est-il touchant? En quoi ce texte est-il original? Comment l'auteur exprime-t-il ses idées? Bon, ces questions ne sont pas fausses en soi, mais ce sont de mauvais exemples à suivre. Ces projets de lecture restent trop vagues et n'offrent aucun angle d'attaque précis. Ne t'inquiète pas, nous allons voir dans un instant comment affiner ta problématique ou ton projet de lecture en fonction des spécificités du texte. Erreur numéro 2, formuler à l'inverse une problématique trop restreinte, qui ne porte que sur un seul aspect du texte, le décor, une émotion, un personnage, etc. Par exemple, comment le cadre naturel contribue-t-il à créer une ambiance nostalgique? Un conseil, rédige ta problématique une fois que tu as établi ton plan détaillé au brouillon. Cela te permettra de vérifier qu'elle correspond bien à tes grands axes. Tu peux bien sûr noter quelques pistes de réflexion au fil de ton analyse. Mais il est essentiel de formuler ta question finale après avoir précisé les titres de tes parties et de tes sous-parties. Troisième erreur. Alors, il faut savoir qu'il est tout à fait possible de formuler une problématique sous forme d'interrogation directe, avec inversion sujet-verbe et point d'interrogation finale, ou sous forme d'interrogation indirecte, intégrée dans une phrase affirmative, sans inversion ni point d'interrogation. Les deux formes sont valables à condition d'être bien maîtrisées. Évite les confusions entre elles. Voilà justement une erreur de syntaxe fréquente. Nous pouvons ainsi nous demander comment le poète, à travers ce sonnet en alexandrin, critique-t-il la bourgeoisie du 19e siècle? Aïe aïe aïe! Si ton projet de lecture commence par une formule comme « nous pouvons nous demander », alors il s'agit d'une interrogation indirecte. Elle doit se terminer par un point final et ne doit pas comporter d'inversion sujet-verbe. À la forme directe, la problématique s'écrit ainsi. Comment le poète, à travers ce sonnet en alexandrin, critique-t-il la bourgeoisie du 19e siècle? Après ce top 3 des erreurs les plus fréquentes, je te fais découvrir une technique pour rédiger un projet de lecture clair, adapté au texte, sans être trop précis. Commence ta question par un mot interrogatif, comment, ou une formule telle que de quelle façon, de quelle manière. Indique ensuite le prénom et le nom de l'auteur, ou bien précise le type d'écrivain dont il s'agit selon le genre littéraire. Poète, romancier, dramaturge pour une pièce de théâtre, essayiste pour un essai, moraliste, nouvelliste pour un auteur de nouvelles, etc. Après cela, caractérise le texte que tu vas commenter. Voici quelques exemples. Un poème en prose, un sonnet, une scène d'exposition, la première scène d'une pièce de théâtre, le dénouement, la fin, un incipit, le début d'un récit, un excipit, les derniers moments, un monologue, une scène de rencontre, de retrouvailles, d'action, une description de lieu ou un portrait d'un personnage, une lettre fictive, un discours argumentatif, etc. Enfin, termine ta problématique en mettant en lumière un enjeu fort du texte qui correspondra souvent à la deuxième ou à la troisième partie de ton commentaire. Tu peux pour cela faire apparaître une tension ou même une opposition nette entre deux éléments, le passé et le présent, l'illusion et la réalité, les convenances sociales et les élans du cœur, etc. Je rappelle que dans problématique, il y a le mot problème. Je prends un exemple concret, un extrait de pièce de théâtre dans lequel Laurent Godet donne la parole à Alexandre le Grand à l'agonie. Dans ce monologue, le conquérant évoque ses exploits passés, les terres parcourues, mais aussi la solitude qui l'envahit face à la mort.
Voici la problématique que je propose selon mon modèle infaillible. Comment? Type d'auteur, caractéristiques du texte et tension. Comment le dramaturge, dans ce monologue poignant, met-il en tension la grandeur du conquérant et la fragilité de l'homme face à la mort? Ici, j'emploie le mot interrogatif comment. Je précise le genre d'écrivain dont il est question. Un dramaturge, auteur de pièces de théâtre. Je caractérise le texte. Un monologue poignant, étant donné que le personnage est seul sur scène et que ses paroles sont chargées d'émotions. Enfin, je mets en lumière une tension centrale entre le passé glorieux du conquérant et sa fragilité présente face à la mort. Je fais une petite vérification rapide. Cette problématique est adaptée car elle ne peut convenir à n'importe quel texte, mais seulement à cet extrait de pièce de théâtre. Elle n'est pas trop restreinte non plus car elle renvoie à plusieurs axes. Une première partie qui pourrait montrer qu'il s'agit d'un monologue poignant, une deuxième partie qui pourrait mettre en évidence l'opposition entre grandeur passée et fragilité présente, et un troisième axe, par exemple, qui pourrait souligner que cet ultime discours, cette dernière prise de parole, a une portée humaine, en exprimant l'angoisse que tout être humain peut éprouver face à la mort. Enfin, j'ai choisi une interrogation directe puisque ma question commence par l'adverbe interrogatif « comment ». Elle suit donc la construction attendue, inversion du sujet et du verbe « met-il » et point d'interrogation final. Tu peux également terminer ta problématique en soulignant une originalité du texte ou un écart par rapport à une tradition littéraire. Par exemple, une scène d'exposition, donc la première scène d'une pièce de théâtre qui ne présenterait pas d'intrigue claire. Une construction narrative inhabituelle. Un enchaînement d'actions qui ne serait pas chronologique. Ou bien, pourquoi pas, un poème qui mettrait en avant non pas la beauté, mais la laideur ou quelque chose de répugnant, désolé pour ces images très choquantes. Je prends un autre exemple concret, un sujet axé sur la littérature d'idées tombé en 2023. Dans ce texte, Diderot, philosophe des Lumières, commente un tableau représentant des ruines. Il mêle des réflexions profondes et des émotions fortes, ce qui est assez surprenant. Cela s'éloigne de la pensée guidée par la raison, typique du siècle des Lumières. La problématique pourrait donc être comment Denis Diderot, à travers sa réflexion sur un tableau de ruines, s'éloigne-t-il de la raison des Lumières pour laisser parler sa sensibilité? Nous pouvons nous arrêter là, c'est déjà très bien. Ou nous pouvons ajouter un petit mot sur les thèmes centraux du texte, pour laisser parler sa sensibilité entre méditation sur le temps qui passe et sur la solitude. Encore une fois, si tu trouves cela trop compliqué, tu peux faire un peu plus court. Rassure-toi, tu n'es pas obligé de trouver cette problématique. Pour un même texte, plusieurs projets de lecture sont possible. À la fin de ta problématique, tu peux enfin mettre en valeur l'objectif de l'auteur, son intention. Dénoncer une injustice, un défaut humain ou une hiérarchie sociale, célébrer un lieu, un être cher, un souvenir, susciter une émotion en jouant sur un registre littéraire, lyrique, pathétique, épique, tragique, etc. Ou encore questionner la condition humaine, c'est-à-dire s'interroger sur les grandes questions de l'existence, le sens de la vie, la liberté, le temps qui passe, les relations avec les autres, l'amour, la mort, etc. Un dernier exemple, un extrait de roman tombé au bac en 2024. Édouard, jeune homme issu d'un milieu modeste, partage un moment intime avec la duchesse de Nevers, dont il est secrètement amoureux. Dans le calme du soir, entouré de nature, il ressent avec intensité l'amour qu'il ne peut avouer à cause des barrières sociales qui les séparent. Je propose donc ce projet de lecture sous forme d'interrogation indirecte cette fois-ci. Nous nous demanderons de quelle manière Claire de Duras, à travers cette scène d'intimité, met en lumière la souffrance d'un amour que la société rend impossible. J'aurais pu simplifier aussi. Nous nous demanderons de quelle manière Claire de Duras, à travers cette scène d'intimité, met en lumière la souffrance d'un amour impossible. Tout y est. Une formulation interrogative claire. De quelle manière? Le prénom et le nom de l'autrice, Claire de Duras. La caractérisation du passage, une scène d'intimité que je développerai sans doute dans la première partie du commentaire. Le thème central, la souffrance amoureuse. Et enfin, l'objectif de l'écrivaine, montrer une relation rendue impossible en raison d'une hiérarchie sociale. Ici, j'aurais aussi pu mentionner le mouvement littéraire du romantisme. Plusieurs éléments suggèrent que Claire de Duras s'inscrit dans ce courant, le 19e siècle. La place de la nature, les obstacles sociaux à l'amour. Cependant, prudence. Il est toujours un peu risqué de construire une problématique uniquement sur un mouvement littéraire, car si ce dernier est incorrect, forcément, ton raisonnement peut en être faussé. J'espère que ce guide flash t'a plu. Rendez-vous en direct lors de mes masterclass. À très bientôt!